Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Léa, qui est étudiante actuellement à l'ESSEC. On va revenir sur son parcours en prépa et voilà comment elle a fait pour, au fil des mois, passer en prépa, atteindre cette école qui est souvent un objectif pour beaucoup d'étudiants. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'être là et donc comme l'a dit Samir, je suis étudiante à l'ESSEC depuis septembre après avoir fait 2 ans de classe prépa ECG à Saint-Paul à Lille en maths appliquée à GG. Et bah Léa, commençons par le commencement. Léa au lycée. Léa a un parcours au lycée un peu compliqué, donc je suis arrivée en seconde, donc c'était l'année du Covid. Donc déjà la transition entre le collège et le lycée, c'était très différent. Je sortais d'un collège privé, là lycée public, beaucoup de liberté. Beaucoup de gens qui s'en fichent un peu des cours. Et donc, j'ai été un peu influencée par tout ça. Donc, j'étais pas forcément une très grosse bosseuse, même pas du tout. Donc, ça a été un peu compliqué. Ensuite, donc, en plus, le Covid, ça a un peu complexifié de rester accroché au lycée. Donc, j'avais un petit peu décroché. J'arrive en première. Encore un début d'année difficile parce que j'avais aussi des soucis personnels. Être en cours une semaine sur 2, pas forcément avec les copains, c'était pas l'idéal. Et j'étais un peu stressée déjà par Parcoursup, par le fait de pouvoir avoir une bonne prépa parce que je savais que je voulais faire une prépa à une école de commerce. Et donc 3e trimestre, je me suis un peu dit je vais changer de lycée, je vais partir ailleurs, là où je serais mieux. Donc j'ai travaillé pour avoir un meilleur dossier et j'ai réussi à remonter un petit peu mon retard, à sauver les pots cassés au bac de français et finalement du coup à changer de lycée à la fin. Et donc en terminale, j'arrive dans un nouveau lycée. Je suis retournée dans un établissement privé, donc plus de règles, j'étais en internat, l'environnement était totalement différent, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai réussi à rattraper tout mon retard, notamment en maths et en AGGSP, où j'ai pu avoir des bonnes notes. Après, j'ai gardé mes bases que j'avais en espagnol, qui étaient très bonnes. En anglais, ça se passait aussi très bien. Donc j'ai pu remonter tout ça et ça m'a amenée à Saint-Paul pour ma classe prépa. Superbe, déjà ça donne des bons espoirs pour certains. Entre la première et la terminale, si tu as beaucoup progressé, c'est vachement bien. Faut jamais, pour moi en tout cas, la première, ça contribue au choix. Pour les énormes prépas, genre Henri IV, Louis le Grand, etc., oui, le dossier de première, il compte autant que celui de terminale, mais pour des prépas un petit peu, pas moyennes, mais des moins grosses prépas, le dossier de terminale, c'est surtout ça qui va jouer. Et les cartes sont jamais prédéfinies. On peut toujours, je sais pas, avoir mieux que ce qu'on pensait. Il faut jamais se dire, en début de première, comme moi, j'ai pu le croire, ok, c'est fini, j'ai 13 de moyenne, j'irai jamais en grande école de commerce. Et à ce moment-là, tu étais sûre un peu du choix de la prépa, ou tu avais quand même de l'appréhension, ou tu voulais vraiment absolument, tu avais déjà tout le parcours tracé? Je savais que je voulais faire une école de commerce parce que dans ma famille, on avait des amis. J'avais un ami qui avait fait une école de commerce et qui m'en avait bien parlé, qu'on pouvait faire plein de choses après. Donc j'avais envie de faire une école de commerce. Au début, je m'étais orientée vers du post-bac, mais notamment les frais de scolarité très élevés pendant plus longtemps, ça m'avait un petit peu refroidi sur le post-bac. Et quand j'ai entendu parler de la prépa, ça m'a un peu motivée. Je me suis dit, c'est cool, 2 ans avec que des matières qui me plaisent. Je vais apprendre plein de choses, être hyper stimulée parce que c'est aussi de ça dont j'avais besoin. J'avais besoin de réel qu'on me dise, ok, à telle date, t'as ça, il faut que tu sois prête à faire ça tel jour. Et c'était une manière de fonctionner qui me convenait super bien. Donc j'avais décidé, oui, en seconde première, de faire une prépa. C'était un peu l'objectif de mon lycée. Je savais que je voulais réussir mon lycée pour la prépa. Super. Et maintenant, à ton arrivée en prépa, est-ce que tu as vu la différence directe? Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé parce que dans ma prépa, il y a des événements d'intégration. On allait boire des verres avec des gens de la prépa. On a eu un petit week-end d'intégration pour tous se rencontrer. Donc à ce niveau-là, c'était super cool. Vu qu'on est un peu tous de plein d'endroits, on pouvait tous se rencontrer un petit peu avant le début des cours. D'un point de vue scolaire, au début, ça a été... J'ai pas trop vu le choc les premières semaines. Le premier DS, ça s'était globalement bien passé. J'avais eu 12 en géopo et 9 en maths, si je me trompe pas. Donc ça allait, c'était pas non plus des notes choc qui me faisaient paniquer. Mais ça a été direct, je me suis mise direct à fond en fait. J'ai tout de suite, je me suis dit, ok, prépa, on taffe 8h, 22h, et j'ai directement fait ça. Et c'est ça, je pense, qui m'a porté préjudice sur ma première année. Même dès le premier concours blanc, je commençais déjà à être fatiguée, à en avoir marre de travailler.
Donc la suite de ma première année a été un peu plus compliquée niveau implication et motivation, et à gérer, tout gérer, l'organisation, les cours qui s'accumulaient, etc. Donc ma première année, ça a été vraiment une année à tâtons. Quand j'arrivais à travailler, je travaillais, mais c'était pas une année que j'ai beaucoup appréciée. Et du coup, c'est pas ce que je recommande, de direct se dire « Ok, je suis en prépa 8h, 23h tous les jours ». Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Plus les cours se densifient, c'est là qu'il faut augmenter sa charge de travail, mais pas y aller comme un bourrin dès le début. Et du coup, justement, sur ta routine de travail, est-ce que tu privilégiais derrière certaines matières? Est-ce que tu avais des points forts ou des points faibles à travailler plus que d'autres? Comment ça s'est passé sur cette première année? En première année, j'ai eu énormément de mal à établir une routine de travail, une organisation. J'ai essayé les emplois du temps, les to-do list, rien ne marchait, j'y arrivais pas. Donc, je faisais ce que j'arrivais à faire, là où j'arrivais à me concentrer, je le faisais. Mais ma priorité, c'était ficher mes cours de géopo. Parce que je savais que ça me servirait bien en deuxième année, et qu'en deuxième année, j'aurais clairement pas le temps de reficher la première année. Ensuite, les maths, mais je me reposais beaucoup trop sur mes appuis en mathématiques. Je partais du principe que si j'avais compris l'exo en cours, il n'y avait pas forcément besoin de le refaire, alors que, bien sûr que si, c'est une erreur que j'ai bien comprise pour la deuxième année. Et j'avais un point fort, notamment en espagnol, parce que j'avais fait LV1 espagnol pendant toute ma scolarité. Donc l'espagnol, c'était pas une matière qui me posait trop de soucis. Et globalement, oui. La GG, ça se passait plutôt pas mal. C'était pas exceptionnel, mais c'était bon. Et gros point faible, l'anglais, qui est resté un très très gros point faible. Finalement, sur cette organisation qui n'était pas la meilleure, non. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la deuxième année? Comment est-ce que tu expliques que tu as réussi ensuite à trouver ton rythme? J'ai parlé avec beaucoup de gens qui étaient bons, qui avaient des bonnes notes, comment est-ce qu'ils s'organisaient, etc. Et j'ai eu un peu le déclic pendant l'été de me dire « Ok, c'est dans 8 mois les concours, va falloir que je fasse quelque chose » parce que je savais que je voulais pas certaines écoles, je savais que sur certaines écoles je cubais. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me motive. Et je me suis plus renseignée sur les écoles, histoire d'avoir une école vraiment qui me faisait rêver, donc d'avoir un vrai objectif. Donc du coup, c'était l'ESSEC en l'occurrence. Et c'est comme ça que j'ai réussi à vraiment m'imposer une méthode de travail et une organisation. Ce qui a beaucoup joué, ça a été qu'on a eu un concours blanc à la rentrée. Donc les 2 dernières semaines des vacances d'été, avec tous mes copains, on était sur Lille. Donc on allait, parce que notre prépa était à Lille du coup. Donc on allait à la BU tous les jours. On avait tous quasiment le même emploi du temps, donc on travaillait tous ensemble. Et c'est ça qui m'a permis, je pense, de réussir à vraiment me caler dans un rythme. Et c'est un rythme que j'ai gardé après pendant les 2 ans, enfin pendant la deuxième année du coup. Après, c'était modulable, mais j'avais réussi à me dire, OK, il faut que je travaille, et à être capable surtout de travailler et de rester concentrée pendant aussi longtemps. Et alors, le rythme, c'était lequel? Pendant les semaines de cours, j'essayais de faire toutes les matières tous les jours. Donc, c'était un rythme un peu particulier, vu que je savais que j'avais des énormes lacunes en anglais. Il fallait vraiment que je travaille mon anglais. Donc, je me levais tôt le matin. Donc, je faisais 1h30 d'anglais le matin avant d'aller en cours. Je partais en cours, donc j'avais mes cours 8h, 15h, 16h. Ensuite, en rentrant chez moi, je faisais 2 heures de maths, voire un peu plus si j'avais envie. Ensuite, géopo jusqu'à 20h. Globalement, ça nous amène à 20h. Pause repas. Encore un petit peu de géopo s'il me restait à ficher ou à apprendre. Un peu de philo. Donc 1 heure de philo jusqu'à genre 22h et 30 minutes, 22h30 et 30 minutes d'espagnol jusqu'à 23h. Et après, au dodo. Donc quasiment toutes les matières en une journée. Ouais. Et c'était vraiment mon objectif, parce que je me suis dit, si je fais pas toutes les matières, il y a quelque part où je vais perdre le fil. Ou alors, je vais me dire, je l'ai fait, si je la fais pas, j'avais peur de me dire, comme j'avais eu une pas très bonne expérience en première année, de me dire que j'allais zapper finalement cette matière. Ok. Donc, je préférais sécuriser toutes les matières chaque jour. Est-ce que tu avais des points forts à ce moment-là? Les maths, c'est vite devenu un point fort. Dès le CB de rentrée, j'avais vraiment beaucoup travaillé les maths pendant l'été pour rattraper. Dernier CB en première année, j'avais eu 6. Premier CB, j'ai eu 12. Donc j'ai réussi à faire x2 en peu de temps. Donc les maths, c'était devenu un point fort pour moi. La géopo, c'est devenu un point faible. J'ai eu plus de mal sur la structuration de mes plans, structurer mes idées. L'espagnol, ça s'est confirmé étant un point fort. L'anglais, toujours un point faible. Et la philo, c'était pas un point fort ni un point faible. J'étais dans la moyenne, j'avais entre 8 et 9 au début. Et après, la philo, c'était devenu un point fort pendant le reste de l'année. Et au concours, c'est redevenu un point faible. Donc, j'avais, au final, mes points forts au concours, c'est
avec le travail, etc., toute l'année, ça a été les maths, la géopo et l'espagnol. Comment t'as passé parce que ça fait rêver, hein. Ouais. Comment t'es passé de 6 à 12, franchement, à l'espace de quelques mois en maths. En plus, au final, au concours, t'as eu 20 dans certaines épreuves, des excellentes notes. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, t'es devenu professeur chez Mission Prépa et t'accompagnes beaucoup d'étudiants qui sont très contents de faire cours avec toi. Comment tu l'expliques? J'ai repris tous les exercices, tous les TD qu'on a pu faire en cours, sur le deuxième semestre notamment, parce que c'était là que j'avais vraiment décroché. Donc j'ai tout repris et j'avais une amie qui était majorante de classe. Donc quand on travaillait à la BU ensemble, elle m'expliquait, elle me donnait ses tips de comment est-ce qu'elle réfléchissait. Par exemple, en proba, des fois on a des P de X égale K à définir qui sortent un peu de n'importe où. Et elle m'a expliqué comment elle les trouvait, etc. Et donc sa façon de réfléchir m'a aidé après à moi trouver la mienne et prendre mes marques en maths. Super. Si on fait un petit bond dans le temps, on arrive aux portes des concours. On n'a pas trop parlé de géopo, mais d'ailleurs, la géopo et la CG, c'est deux matières un peu similaires, des matières à dissertation. Comme tu as dit, finalement, ça t'a joué des tours en CG. Est-ce qu'en géopo, tu avais ce sentiment-là aussi que ça allait être une matière où à tout moment, tu peux te faire un peu laminer au concours ou pas forcément? Oui, J'avais très très peur de la géopo au concours parce qu'il y a un tellement large panel de sujets qu'on peut avoir que j'avais très peur de ne pas être prête selon le sujet. Finalement, à chaque fois, on est surpris parce que là, notamment, c'était les frontières cette année. Frontières qui étaient déjà tombées il y a 2 ans à l'ESCP. Donc, un peu un sujet inattendu. Parce que ensuite, je plafonnais à 9. J'arrivais pas à dépasser 9. Dernier CB, 9 et 10. Et c'était pas la folie, quoi. C'était pas les notes qu'il me fallait pour pouvoir atteindre les écoles que je voulais. Mais après, j'ai vu sur Instagram une pub de Mission Prépa qui proposait de faire des sujets probables. Et donc, pendant les 3 semaines précédant les concours, j'ai fait donc un sujet de géopo par semaine. Le premier que j'avais eu corrigé, j'avais eu 6. Dernier, j'avais eu 16. Et finalement, au concours, j'ai eu 16 à l'ESSEC et 14 à l'ESCP. Donc, il y a eu ce bond en 2 mois. C'est fort. Entre apprentissage, j'apprenais des plans et je pense m'entraîner à vraiment rédiger, ça m'a vraiment mis dans le bain de la dissertation et ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces sujets toutes les semaines. C'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, nous, c'est vraiment sur quoi on mise. Et c'est pour ça que ce programme, d'ailleurs, existe. C'est l'entraînement qui manque souvent. Et plus tu t'entraîneras sur des sujets probables, plus finalement, au concours, il y a assez... En fait, ça limite énormément les risques d'avoir une mauvaise note parce que tu es corrigé très régulièrement. Donc, en tout cas, là-dessus, c'était super. Par rapport à l'anglais aussi, on t'avait aidé. Oui, j'avais aussi pris le programme de sujet probable pour l'anglais. Pendant les 3 semaines, c'était pas fameux non plus. Même avec les sujets, j'arrivais pas à décrocher des bonnes notes. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que, arrivé en janvier, je voyais que ça décollait pas. Je savais plus quoi faire. Donc, j'ai commencé à prendre des phrases par cœur ou des formulations, etc. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé en anglais. J'avais un peu laissé de côté la CIVI parce que je me suis dit, ça sert à quoi que j'ai de la CIVI si j'ai pas la grammaire? Donc, j'ai essayé de sécuriser la grammaire. Et finalement, énorme surprise au concours, j'ai eu 14,5 en anglais. Donc je pense qu'il y avait aussi, je pense que bien sûr les sujets probables, ça m'a aidé d'avoir un corrigé et d'avoir vraiment une liste de toutes mes erreurs de grammaire. Et ça, j'avais un petit carnet que je traînais avec moi partout au concours, avec toutes mes erreurs de grammaire à ne pas refaire. Et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ce 14. Et je pense qu'il faut surtout prioriser la grammaire à la CIVI. Parce que, comme je disais, avoir de la CIVI sans grammaire, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais si c'est mal raconté, ça sert à rien. Les concours ensuite, directement, comment est-ce que tu les as vécus? Parce qu'on a l'habitude de faire des DS, j'en parlais juste avant avec un étudiant aussi à l'ESSEC d'ailleurs, qui disait que lui, il avait une prépa dans laquelle il les mettait dans un moule, déjà dans les DS, pour être rapproché au plus près des attentes du concours et du fonctionnement des concours. Est-ce que toi, tu as vu une différence dans la façon de travailler pendant les concours? Est-ce que tu les as sentis de la même façon? En fait, c'était des DS qui s'enchaînaient ou quand même il y avait quelque chose qui changeait? Il y avait toujours la petite pression de se dire « Ok, cette fois, c'est les concours ». Mais juste avant, on avait fait à la prépa un CB, mais sur une semaine, avec un dédoublement de toutes les épreuves, justement pour prendre ce rythme de faire beaucoup d'épreuves en peu de temps. Donc je pense que ça m'a aidé à organiser, à gérer ma fatigue, parce que c'est épuisant. On passe 8 heures par jour en épreuve, on est hyper accaparé intellectuellement par ce qu'on doit faire. Donc ça a été un bon entraînement. Ensuite, les concours, je les ai plutôt bien vécus parce que
Notre centre d'examen, du coup, était à Lille. Donc, on était tous ensemble. Donc, il y avait déjà cette cohésion de groupe. On était tous là à s'aider en cas de besoin, le soutien moral. Et je trouve ça hyper important. C'est pour ça de passer les concours avec les gens de sa prépa, avec ses amis. Après, quand il y a eu Écrit-Com, j'y suis allée plutôt sereine. J'étais pas trop stressée. J'y allais. C'était vraiment... On a découvert l'endroit, le format, l'organisation sur place. Et la BCE, par contre, ça a mis un petit coup de pression en plus. Surtout qu'on a commencé en 2 jours. On a joué toutes les épreuves quasiment ESSEC et DEC. Donc j'avais un peu la pression là. Je me suis mise moi-même la pression là-dessus plutôt. Mais au final, j'en garde quand même un bon souvenir parce qu'on était tous ensemble, parce que ça reste stressant, mais à la fin, on se retrouve tous à la sortie. On peut tous relâcher la pression, rigoler. Et... Donc ça reste un moment dur, mais un bon souvenir quand même. Comme quoi, le choix de la prépa, ça compte. Et je pense que les Saint-Pauliens, je sais pas si on parle comme ça, mais voilà, les Saint-Pauliens et les Saint-Pauliennes se reconnaîtront parce que c'est vrai que dans certaines prépas, on vit super bien la prépa parce qu'on a cette ambiance. À la fin des écrits, tu te dis, ça y est, j'ai cartonné, je vais avoir une parisienne ou pas du tout? Pas du tout. Comme je disais, au bout de 2 jours, philo et sec, géopo et sec sont passés. Je sors le soir, j'envoie un message à ma famille, je leur dis, c'est foutu. Si j'arrive à avoir les decks, c'est fou. Ce sera grâce aux maths, mais là, les secs, c'est foutu, quoi. La philo... Pourtant, le sujet était plutôt classique, ça allait, mais j'avais l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Géopo, pareil, je me suis dit, mon plan, il est encore catastrophique, il tient pas debout. Et finalement, même avec du recul, en lisant ma copie, je l'ai récupéré, du coup, c'était structuré, c'était logique. Hein. Mais sur le moment, j'étais vraiment démoralisée. Après, donc, il y a eu la période d'1 mois, donc finalement, on a le temps de s'en remettre, d'oublier, pas d'oublier, mais de laisser un peu ça de côté. Et finalement, admissible et sec. Ouais, admissible et sec. Donc, en plus, on attendait le mail toute la journée. Ils nous disaient, vous recevrez le mail entre 10h et midi. 15h, toujours pas de mail. Je retournais à ma prépa pour préparer le CV projectif de Schema. J'étais dans un box toute seule. Je vois ça, j'étais en train de pleurer, j'appelle ma mère, maman, j'ai eu les secs et tout. C'était un super... C'était hyper émouvant comme moment. Elle pleure aussi, tout le monde pleure. Super. Tout le monde est surpris et tout le monde est super content. J'ai reçu des mails de mes profs. C'était vraiment un moment spécial. Parfait. Et donc après, on sait quand même que... Et on a fait une vidéo d'ailleurs dédiée aux oraux, donc j'invite tous ceux qui sont intéressés par ça d'aller la consulter, parce qu'on est entouré d'étudiants en parisienne et on parle de ça. Donc finalement, ça s'est bien passé. Tu es actuellement étudiante à l'ESSEC et j'imagine que tu es heureuse. Oui, très contente. Magnifique. Et j'adore mon école. C'est trop cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite ? De trouver un bon stage. Ouais, ok. Surtout là, pour cet été, je suis en pleine recherche de stage, donc peut-être ça, ou de continuer à profiter dans mon école et de continuer de très bien accompagner mes élèves. Nickel, ouais, parce que maintenant, désormais, tu accompagnes les élèves et effectivement, ça, c'est parce que tu es sorti un peu de ce carcan de la prépa, mais tu continues à y être un peu parce que tu continues à travailler avec nos étudiants. D'ailleurs, si tu avais un conseil à donner aux étudiants que tu accompagnes, mais plus généralement aux étudiants qui suivent cette vidéo, lequel ce serait ? Comment est-ce que tu expliques un peu c'est compliqué à chaque fois de se dire comment est-ce que j'ai fait pour arriver et pour atteindre cette école-là ? On sait que tout le monde ne l'aura pas, mais voilà, ce serait quoi, toi, ton petit mot ? De pas se limiter. C'est-à-dire de pas se dire psychologiquement, ok, c'est mort. Parce que le mental, il joue énormément sur les concours. Et si on se dit d'office, ok, ça c'est mort, même psychologiquement, même si on pense qu'on donnera le max, il y aura toujours un petit frein où on se dira, qui nous bloquera, même si on s'en rend pas compte. Donc c'est vraiment de se dire que tout est possible. Je suis partie au concours, certes, à bout de quelques jours d'épreuve, j'étais un peu déprimée, mais je suis partie au concours en me disant, HEC, pourquoi pas, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde peut le faire, non, mais s'il y a des gens qui arrivent, pourquoi pas moi ? Donc c'est vraiment ne pas se mettre de limites, de donner le max. C'est 2 ans, 2 ans c'est long, mais en même temps, ça se passe super vite. Et c'est 2 ans pour après une école de commerce, on passe des super moments... Puis même pour le monde du travail, ça nous ouvre des portes énormes. Et aucun regret à la fin d'avoir travaillé autant ? Pas du tout. Et si c'était à refaire, je le referai et je le conseille 1000 fois d'aller en prépa. Trop bien, super motivant en tout cas. Merci Léa d'avoir accepté de participer et de jouer le jeu. Et à très bientôt. C'était avec plaisir, à bientôt.